connaissez la collection Black, White and Blood, une collection lancée par Marvel, éditée en France par Panini, mettant en scène les héros Marvel les plus connus, les plus iconiques, dans des histoires courtes par des auteurs eux également connus et légendaires, des grands noms la plupart du temps. Ils ont comme cahier des charges de raconter des histoires assez violentes, il y a le mot blood dedans, blood c'est le sang, et de proposer des histoires en noir et blanc, donc black and white, avec des niveaux de gris parfois, ça peut arriver, mais sans concession, sans continuité, et juste pour se faire super plaisir. La collection Black, White and Blood a droit à un petit nouveau, puisque Dark Vador arrive dans cette collection, et au lieu de s'appeler Black, White and Blood, ça s'appelle Black, White and Red, puisqu'ils ont changé à l'occasion de Star Wars ce titre, mais le principe reste le même. Alors dans cette collection on a eu Deadpool, on a eu Moon Knight, avec il y a notamment du Chris Bacalo, c'était magnifique, il y a eu Elektra qui a eu droit à cette collecte, il y a eu Wolverine évidemment, j'adore le Wolverine, et Carnage, peut-être que j'en ai oublié, en tout cas moi je n'ai que cela, je suis assez fan. Le format est assez spécial, hein. C'est un très grand format, souple, couverture semi-rigide, et l'idée c'est la même, c'est de présenter des aventures d'un personnage avec des auteurs. Ici on a des grands noms comme Jason Aaron, Peach Momoko par exemple, nous avons Daniel Warren Johnson, nous avons des gens comme Steve Orlando, etc. etc. On va regarder, et le principe c'est de proposer des histoires pareilles en noir, en blanc et en rouge. Donc ils ont enlevé le mot sang parce que je pense que ça ne s'adaptait pas, et je pense que Lucasfilm n'était pas forcément d'accord, mais on retrouve des choses assez intéressantes. Alors je trouve que plus le concept avance, mais c'est souvent comme ça chez Marvel, moins il y a de grands noms attachés. Peut-être que certains n'ont pas souhaité travailler là-dessus, peut-être qu'ils veulent différencier, ils veulent pas les mêmes noms, ils veulent pas du Chris Bacalo ou du Adam Kubert par exemple sur Dark Vador. Peut-être qu'ils ont des difficultés à trouver des artistes pour remplir ces pages, mais je trouve que dans celui consacré à Dark Vador, il y a un petit peu moins de grands noms. Mais il y a quand même des choses hyper intéressantes. La première histoire est signée par Jason Aaron et Leonard Kirk notamment, et rien que ça mérite le coup d'œil. Et alors la deuxième histoire, moi j'ai eu un vrai coup de cœur, et je tenais à vous le dire parce que de temps en temps il faut éteindre des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. La dessinatrice japonaise Peach Momoko, qui fait des ribambelles et des magnifiques couvertures depuis plusieurs années chez Marvel. Vous le savez, elle a fait ses Demon Days, Demon Wars, qui ont eu un franc succès outre-Atlantique et dans notre hexagone. Et elle a œuvré énormément chez Marvel, si bien que Marvel lui a confié Ultimate Spider-Man. J'ai lu les 3 premiers numéros d'Ultimate Spider-Man, ça me coûte quand même 5 € à chaque numéro, donc j'ai déjà dépensé 15 €. Moi qui suis un grand fan des X-Men et de Ultimate X-Men, pour le moment, je dois vous l'avouer, malgré les qualités, parce qu'il y a des qualités, c'est pas ma came, parce que c'est pas mes X-Men et parce que je suis un vieux, et que clairement, on le sait, Marvel souhaite évidemment proposer quelque chose de nouveau, faire une proposition intéressante sur Ultimate X-Men, et donc a confié les rênes à une autrice japonaise avec un style très Miyazaki, très joli, parce qu'elle dessine très bien, on peut pas dire qu'elle dessine pas bien. Voilà, je pense que je vais pas poursuivre Ultimate X-Men, en tout cas en single en VO, parce que je n'y prends pas de plaisir. Voilà, donc j'ai les 3 premiers, c'est ma collection, ça rentre dans la collecte, mais je pense que je vais abandonner là. J'ai donné sa chance à ce comics, et pour le moment ça me parle pas. En revanche, quand je vois ce qu'elle a fait sur les pages de Dark Vador, je suis totalement sous le charme. Donc en fait, c'est pas une question de personne, d'origine, ou c'est juste une question de talent. C'est-à-dire que le talent, elle en a. Après, Ultimate X-Men, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Elle fera d'autres projets à l'avenir qui seront peut-être plus pour moi, et peut-être qu'un jour il y aura une autre série Ultimate X-Men, et peut-être que tout simplement les X-Men de Jed MacKay ou ceux de Gail Simone seront plus adaptés à mes goûts, voilà, tout simplement. Donc on n'est pas obligé de s'imposer des choses qui nous plaisent pas. Mais on peut juste reconnaître le talent absolument incroyable de Peach Momoko, parce que les 10 pages qu'elle fait sur ce récit sont tout simplement magnifiques. Voilà, donc ribambelle d'auteurs, Klaus Johnson notamment, David Pepose, Alessandro Vitti et de la partie. Donc il y a lui, Daniel Warren Johnson. Faut que je retrouve le Daniel Warren Johnson. Jim Chung fait une couverture. Voilà, donc il y a quand même
pas mal de talent et pas mal de gens qui savent faire tout simplement. Je vous invite vraiment à découvrir cela parce que c'est un bel ajout à cette collection. Et je sais pas si je les ai tous encore une fois, mais en tout cas je commence à avoir une jolie collection et j'ai un vrai problème, c'est que je sais pas où les ranger. Ils sont super grands, mais bon, c'est un faux problème. C'est un vrai problème mais un faux problème. Voilà ce qui concerne Dark Vador Black, White and Red. On a remplacé le Blood par du Red, on a remplacé le sang par la couleur du sabre de Dark Vador. C'est pour les gourmands, c'est pour les amateurs et bien sûr c'est un comics que je vous recommande chaudement si vous aimez Star Wars en comics, si vous aimez Dark Vador, si vous aimez ces auteurs là, il y a des très jolies choses à découvrir. C'est à découvrir chez votre libraire. Salut!